Du coup, cette fois-ci, on se retrouve encore une fois tous ensemble pour Soyons francs, où on va parler de I Feel Good, un film de Benoît Delépine et Gustave Kervern, et avec Jean Dujardin, qui parle de communisme, de capitalisme, d'Emmaüs et de chirurgie esthétique. On passe tout de suite aux avis divers et variés de nos chers amis. I Feel Good est pour moi un film décomplexé, avec des plans couillus, avec une relation frère-sœur très attachante, une sœur présente, un frère totalement problématique, mais une vraie histoire familiale qui n'a pas besoin de sang pour s'aimer. Moi, je trouve que c'est un film très sympa, qui est très, très juste. Alors, quand je dis juste, je souligne le ton de la comédie et la vérité qui en ressort de ce film. Je trouve qu'on ressent beaucoup de l'humanité dans les actions, et même les propos. C'était vraiment aussi pour moi une sorte, un peu une sorte d'immersion dans la communauté, d'Emmaüs, à souligner un peu la frontière entre eux et les gens qui travaillent d'arrache-pied à la ville, entre guillemets. Et c'est un peu le propos puisque bah, Jacques, enfin joué par Jean Dujardin, bah, c'est un gros flemmard qui veut pas travailler mais qui veut juste gagner de l'argent. C'est une très bonne représentation un peu de la société actuelle, hein, où on veut gagner, avoir de l'argent, mais bon, sans travailler d'arrache-pied. Et justement, enfin, c'est lui, il va arriver dans cette communauté basée sur le collectif, et comme il comprend pas vraiment leurs principes, il va se dire qu'il peut les entuber facilement, mais non, non, pas entuber, puisque je pense pas que son geste de vouloir gagner de l'argent n'est pas méchant, mais je pense qu'il croit un peu en une société un peu parfaite où tout le monde est beau, dont la chirurgie esthétique, et dont l'argent rend heureux. Mais en tout cas, c'est un film vraiment captivant. Je suis un petit peu plus mitigé que vous. J'ai un petit peu de mal avec la première partie, non pas qu'elle est mauvaise du tout, mais c'est vraiment un style très particulier, c'est très troisième degré, c'est une espèce de faux humour, un petit peu bof. Je pense que les fans de Dumont et de Dupieux, ils adorent. Moi, j'ai un peu plus du mal. Mais après, par contre, c'est très stylisé, ça a vraiment un style unique, le film a vraiment un regard, et dans la deuxième partie, j'adhère beaucoup plus. Et finalement, j'ai plutôt apprécié le film, malgré un départ un peu particulier et un petit peu plus difficile pour moi. Moi, je trouve que le film, je l'ai vu à sa sortie, et là je l'ai revu pour cette petite critique. Moi, je l'avais trouvé très drôle, il fonctionne bien, il y a bien le ton des réals, un ton plutôt unique, un peu noir, un peu décapant, comme le disaient les journalistes de 50 ans. Euh, Enfin, c'est-à-dire que c'est assez drôle, les dialogues sont bien écrits, l'univers reste cohérent en lui-même. Quand je l'ai revu, j'avais quelque chose qui m'avait un peu dérangé la première fois, j'avais pas réussi à mettre le doigt dessus. Et là, j'ai réussi un peu à mettre le doigt dessus. Donc, il y a quelque chose qui me dérange. Je peux pas en parler tout de suite parce que ce serait vraiment dévoiler exactement toute l'histoire. Je trouve qu'il y a un peu une fausse humanité dans ce film, un peu une fausse tendresse, et c'est ça qui me dérange un peu. Ouais, c'est vrai que j'ai déjà très envie de savoir ce que tu as en tête. Parce que moi, sur un côté, je te rejoins un peu, je pense, parce que c'est difficile d'avoir un avis tranché sur ce film. Et vous parlez beaucoup de troisième degré, de machin. En effet, je trouve que le film est ultra symbolique et à la fois ultra terre à terre. C'est difficile à exprimer. Et j'ai l'impression que ça se rejoint un peu dans le côté fausse humanité de ce que dit Loris. Après, j'ai peut-être tort, mais pour moi, il y a vraiment un peu ces deux côtés. À la fois, c'est ultra cru, ultra vrai, ultra brutal, et à la fois, tout est absolument symbolique, et rien de ce qui se passe entre guillemets à l'écran n'est censé se passer réellement, et c'est juste une projection de la vie réelle sur des gags et ce genre de choses. Mais par moments, je trouve ça drôle, par moments, je trouve ça efficace, par moments moins. Je trouve que la façon de filmer est vraiment étonnante. Les cadres, on a l'impression qu'ils cadrent pas vraiment ce qu'on voit, et ça donne des plans assez surprenants, une mise en scène globale assez surprenante. C'est difficile d'avoir un avis tranché, mais c'est vrai qu'on passe un moment particulier, et le film se laisse apprécier. J'ai tout de suite très envie de savoir ce que Loris Je, je- je- avait à dire, donc je propose direct que tu euh, spoil bien salement. Non, j'ai pas envie qu'on spoil là, j'ai juste envie de savoir, c'est quelque chose qui a pas besoin de spoiler ou pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de Jean Dujardin dans le film? Personnellement, je suis un peu déçu parce qu'en fait j'ai l'impression que on a pris Jean Dujardin pour faire du Jean Dujardin. C'est-à-dire que j'ai l'impression de voir un peu des rôles, de le voir parler comme on le voit souvent parler depuis un peu OSS 117, quoi. C'est-à-dire il a un peu ce rôle de loser, quoi. C'est-à-dire que on avait ça dans le Retour du héros, dans les Feel Good c'est ça, j'ai l'impression que ces dernières années, il y a Jean Dujardin qui est un petit peu en roue libre, un peu moins dans le Dain,
mais là, je le trouvais un peu en roue libre. Moi, j'ai l'impression qu'il a fait ça pour la bonne cause, tu vois. Qu'il a... Je pense pas que... je trouve pas non plus que ce soit extrême... Enfin, ce soit un personnage qui se calque avec ses films, comme les films que tu as déjà énoncés. Je trouve quand même qu'il se départage un peu quoi, par rapport aux autres. Mais je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ouais. Mais pour rebondir un peu, enfin, je trouve que c'est vrai que Jean Dujardin, il a un peu des rôles redondants d'un peu le mec un peu paumé de service, etc. Mais pourtant, enfin, je trouve que dans le film, ça lui va bien. C'est un rôle qui lui va bien, qui lui convient, et ça marche très bien. Vous voulez qu'on passe à du spoil? Mhm. Mm. Donc, je vais un peu développer ce que je voulais dire par qu'il a une fausse humanité. En fait, le film, donc à la fin, c'est un peu Jean de Jardin a eu son accident, il est transformé en abbé Pierre, donc il a la rédemption. Il comprend qu'en fait, les gens, c'est la beauté intérieure qui compte. Et ensuite, dans le générique, on te montre l'équipe du vrai Maüs. Donc, ça se veut un peu comme une sorte d'amour des petites personnes en quelque sorte. Et, mais en fait, je trouve ça un peu bizarre parce que ça te montre que un amour pour eux, mais en fait, au final, ça montre leur vie comme étant très très simple, et même ça les montre comme étant au final tous un peu bêtes. C'est-à-dire ils sont tous un peu bêtes, ils sont pas méchants, mais ils sont tous bêtes. Donc ça se veut chaleureux, en ayant tous ces personnages qui sont idiots, c'est pas vraiment humain, c'est pas vraiment gentil. En fait, c'est joli de dire que il y a de la beauté en chacun, c'est l'abbé Pierre, on est à Emmaüs, on est généreux, on travaille pour la communauté. Mais si tu passes ton film à montrer que Jean Dujardin, qui est complètement con, réussit à arnaquer certaines personnes du Emmaüs, bon après c'est certaines, c'est pas toutes, mais je veux dire que les personnages intelligents, il y en a aucun qui est réellement principal. Enfin, même pas forcément intelligent, mais juste un peu malin. Voilà, si tu montes pas de personnage malin, c'est un peu dur de te sentir humain par derrière. Je prends l'exemple d'autres films de Carverne et de Lépine. Je me rappelle, j'avais vu Louise Michel et j'avais vu Le Grand Soir. Donc en fait, dans ces films, les personnages ne sont pas forcément idiots, mais en fait, ils sont juste excentriques et un peu incompris. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu des personnages qui sont perdus dans l'univers dans lequel ils évoluent. Mais en fait, là, c'est un peu l'inverse, parce qu'on a des personnages qui sont idiots, mais qui sont pourtant parfaitement dans leur univers. C'est assez dur à rebondir sur ce que tu dis, je trouve, c'est parce que je pense qu'il y a un fond de vérité, et à la fois c'est un terrain un peu glissant, quoi, parce que c'est difficile de dire ils sont bêtes ou quoi, ça montre qu'ils sont bêtes et c'est tout. Donc je comprends vraiment ce que tu veux dire, j'ai pas totalement ressenti la même chose, mais c'est vrai que quand tu le dis comme ça, c'est difficile de contrecarrer, quoi, parce que c'est assez. Autant le film désire ça, et puis dans le film, on voit, moi je serais tenté de dire que dans le film, on voit personne d'intelligent, mis à part une intervention de l'abbé Pierre, on peut estimer peut-être qu'il est intelligent, lui, on sait pas. Mais, euh, mais dans Bah, le il y a film, on voit personne qui est le, vraiment intelligent, si, pardon. le chirurgien, enfin, c'est des personnes comme ça, vraiment des silhouettes presque, qui interviennent vraiment ponctuellement, mais. Excuse-moi le chirurgien, mais bon, on lui a Bah, donné une photo de l'abbé Pierre et il s'est dit, ouais, c'est lui, genre, en ouais, noir et mais blanc et tout. il a un comportement plutôt normal. Je veux dire, il a rien de un peu bené, excusez-moi du terme, mais qui a été mis en scène sur les autres personnages. Je suis même pas forcément d'accord en vrai, mais on peut le sentir comme ça, ouais. Tu le trouves plutôt. Moi, je trouve pas qu'il est là pour rattraper, je trouve pas qu'il rattrape les autres, en tout cas. Moi, je trouve qu'il dénote. Je trouve qu'il appartient pas à l'univers des autres. Tu vois, vraiment, Oui, il fait tâche. il appartient pas à l'univers des autres, mais je trouve que justement, il met le clou dans le cercueil, quoi. Ouais, c'est ça. Moi non, moi je trouve que si, moi je trouve qu'il est tout aussi comme les autres. Moi je trouve bah, il sait opérer quoi, mais il est là en mode avec le mec avec le pare-brise dessus, ils essaient d'un peu de le décoller, il voit que ça se décolle, il est ah bon, voilà. Enfin je sais pas, moi je le ressens vraiment comme je le ressens. En plus on lui donne vraiment genre, on lui donne une photo de l'abbé Pierre en noir et blanc et il se dit OK, c'est lui genre Je vais voir ce que je peux faire. tu vois genre Bougez pas. c'est très drôle et pour moi ça montre que Ça, c'est ça très montre drôle. qu'il est ça il rattrape pas les autres pour moi. Mais si, parce que rien que dans la manière de s'exprimer, ils s'expriment tous d'une manière particulière. Il y en a celui qui ne parle pas et qui. Il Oui, y parce a. on nous montre clairement qu'ils sont pas de la même classe sociale, je peux le comprendre. Mais par contre, je trouve qu'on nous montre pas qu'il est plus intelligent. C'est pas une question de classe sociale, pour moi. C'est juste la caractérisation de personnage.
Oui, bah, je trouve qu'on caractérise le personnage comme étant quelqu'un qui, je sais pas, qui s'exprime, qui a peut-être plus de vocabulaire ou quoi, qui tient un peu, qui campe un peu son rôle de figure autoritaire, de docteur et tout. Mais je trouve que dans son comportement réel et dans son attitude, on n'arrive pas à montrer qu'il est plus intelligent que les autres. Disons, on passe à autre chose du coup. Pourquoi non? Non, On au Nous peut pas allons pire. parler, parler des plans tu... burnés. Yo. Rubrique plans burnés. Bah, déjà, les plans qui s'enchaînent au début, puis un moment quand il parle à sa sœur, quand il est dans le salon et qu'il est complètement coupé, ou d'autres plans, attendez, je les ai pas notés. Enfin, je trouvais ça plutôt bien. Je trouve ça. Ah oui, à un moment quand il y a la lune en gros plan et qu'il parle, enfin, c'est tout simple, mais c'est bien pensé, je trouve. Après, pour le coup, dans le plan spécifique de la chambre, comme tu dis, on le voit à moitié découpé pendant toute une première partie où il est seul totalement à droite, mais après, à la toute fin du plan, il y a sa sœur qui rejoint la partie gauche de l'écran, et en fait, ils sont vraiment séparés par un énorme mur. Et je pense que c'est un peu ça que ce plan veut dire, c'est qu'ils sont vraiment, pendant tout le dé, pendant, on va suivre un peu le personnage de droite, etc., et on voit qu'il est vraiment séparé totalement. Avec sa sœur par cet énorme mur et cette espèce de totalement décadré. Enfin, ouais, ils sont un peu engoncés tous les deux dans une pièce, dans une idéologie totalement différente. Moi, je trouve que justement, ce genre de plan montre un peu le personnage de Jean Dujardin en lui-même, que, euh, que justement, il vise des choses un peu trop grosses, un peu trop overlunées. Je sais pas trop comment le dire. Si vous voulez, je vais reprendre. Euh, j'ai l'impression que il voit sa vie complètement déstructurée, soit trop grande, soit trop petite. Et, et c'est ce qui fait en fait le décalage complètement du personnage. Oui, c'est quelqu'un qui a pas encore trouvé où pouvait être sa place dans le fonctionnement de la société, un peu, non? Enfin, je veux dire, c'est un personnage un peu perdu, hein, quand il arrive en peignoir, claquette, là, chaussons. Enfin voilà, ça me fait penser aux peignoirs dans les hôtels qu'on peut avoir, les trucs de luxe et tout. Il arrive totalement perdu à Emmaüs, qui est totalement à l'inverse de ce dont il rêve et tout. Et genre, il est totalement perdu, quoi. Alors que pourtant, ceux d'Emmaüs, c'est des gens. Je veux pas critiquer hein, en disant oui, c'est des gens perdus, tout ça, mais c'est des gens qui ont sûrement eu une vie compliquée. Hein. Voilà, Emmaüs, c'est aussi là pour aider les plus démunis, etc., mais aussi leur avoir un travail fixe, les loger, les nourrir en contrepartie de leur travail. Mais eux, ils ont une place dans la communauté, ils ont une place dans la vie active, entre guillemets, quoi. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis. Sinon, parlons, si vous voulez, de la relation du frère et de la sœur. Vous avez peut-être plus de choses à dire. Toi, au début, c'est pas toi qui disais au début qu'elle était touchante ou quoi, la relation? Ouais, je la trouve hyper touchante que tu vois, le mec, il est... Enfin, le mec, il veut tellement de choses, enfin, il veut tellement de choses, ce qui l'éloigne de sa sœur, mais on voit aussi qu'il aime beaucoup sa sœur, et que sa sœur n'est pas prête à le lâcher, enfin, à le laisser tomber, quoi, dans son délire depuis qu'il est jeune, quoi. Et je trouve que c'est une relation compliquée, mais très touchante. Moi, je trouve il a un ultra mépris pour sa sœur, quoi. Pour le coup, sa sœur, elle essaye de se construire comme elle peut, elle sort de dépression et tout. Lui, tout ce qu'il fait, c'est alimenter ses démons, faire chier sa position. Enfin, je sais pas, moi je trouve genre il l'incite à faire de la chirurgie esthétique juste pour que lui il puisse gagner de l'argent. Genre, enfin, je peux pas ça quelque chose de très ultra touchant. Moi. Alors, autant elle, c'est admirable, parce que elle, pour le coup, elle donne dans son truc, il met tout pour son frère, etc. Et du coup, vu que de l'autre côté, c'est totalement genre. Enfin, ce personnage, il est incroyablement antipathique du début à la fin, quoi. Enfin, sauf à la fin. Mais...
de sûr, il est extrêmement égoïste, mais en même temps, ça se voit qu'il aime sa sœur, quoi. Même si, enfin, sa sœur, au final, c'est vers elle qu'il va l'avoir, enfin, c'est vers elle qu'il va quand il va mal, même si justement ça montre encore plus son égoïsme. Mais on voit quand même qu'il apprécie sa sœur, quoi, qu'il pourrait faire des efforts pour elle, justement. Ouais, ouais. Mais surtout, je pense qu'il la maîtrise aussi parce que bah, il a été habitué, enfin pas habitué, mais en tout cas, il admire le modèle de la société qui travaille, qui gagne de l'argent, etc. Et c'est un peu son rêve, quoi. Et donc, du coup, de l'avoir travaillé ici dans une communauté en gagnant pas beaucoup, à part être logé, nourri, il la méprise totalement parce que c'est pas ce dont il rêve et c'est pas son aboutissement final, quoi. Mais voilà, je pense que c'est bien de séparer les deux personnages par deux catégories parce qu'ils n'ont pas été, je dirais pas nourris, mais peut-être éduqués. Enfin, je sais pas, ils n'ont pas les mêmes valeurs. Je pense que le fait qu'ils ont pas les mêmes valeurs, ça va un peu dans la filmographie des deux réals, c'est avec leur personnage zinzin. Lui, il est zinzin, mais au final, il n'y a pas d'explication pourquoi. Voilà, ça va bien avec le ton un peu absurde du film. Donc voilà, c'est tout. Ouais. Mais je trouve que l'absurdité, le ton absurde du film, ça permet de détendre aussi le sujet parce que c'est un sujet quand même très important. Et que forcément, représenter des minorités, c'est surtout le message qu'il veut faire passer. Et je trouve que c'est un message super important et très beau, hein, voilà. Que l'argent ne fait pas forcément le bonheur et Mm. que le lien de famille se trouve au-delà du sang. Et oui, Et comment bien ça, le lien de résumé. famille se trouve au-delà du sang? Ben, je trouve que quand même toute cette petite communauté forme une grande famille. Dans l'état d'esprit d'Emmaüs, qui est quand même très solidaire, ça forme un peu une grande famille. J'aimerais bien aborder un petit sujet aussi, c'est la place du son. On est tous d'accord pour dire que c'est un peu déjanté, un peu loufoque, un peu désinvolte comme film, et je trouve le son y est pour beaucoup. Il y a quelque chose d'assez intéressant. De manière générale, les voix au niveau de la spatialisation, tout ce qui est texte principal, il est toujours centré. Et je sais pas dans quelles conditions vous avez vu le film, oui, vous l'avez vu en salle. Il y a beaucoup de panoramiques, on part à gauche, à droite lorsque le personnage principal se déplace. C'est quelque chose qui se fait pas du tout et je trouve ça assez intéressant techniquement. Même si ça n'a pas vraiment un énorme intérêt non plus, c'est juste un petit peu un côté un petit côté punk une petite sauce qui se rajoute au film. Mais Je trouve l'analyse pertinente. Après, moi, le problème, c'est que je peux difficilement rebondir, sachant que je l'ai pas vraiment ressenti, j'ai pas vraiment fait ah ouais, gaffe. Toi, tu l'as écouté tu l'as comment? écouté comment? Toi, tu l'as vu comment? J'avais des écouteurs, du coup ça partait tout à gauche, tout à droite. Moi, j'avais un C'était casque, assez- mais j'ai vraiment pas fait gaffe. Par exemple, notamment la scène qui est cadrée de manière assez intéressante où il se retrouve tout seul dans le champ et tous les personnages révèlent qu'ils n'ont pas envie de subir une opération de chirurgie esthétique. Et là, pour le coup, le son c'est droite gauche, en total. Bah, je vous invite à, si jamais vous avez l'occasion de le revoir, de faire attention au son, c'est assez drôle la spatialisation. Ok. Bah, je trouve, en plus, ça rejoint un peu l'idée l'idée au niveau plutôt au niveau du cadre, que j'ai vraiment l'impression que des fois, ils cadrent pas ce qui se passe, genre ils cadrent ailleurs, à côté, comme un peu comme le ton du film totalement décalé, totalement au 18e degré, comme on dit. Et je trouve qu'il y a vraiment des fois où ils cadrent pas ce qui se passe, ils cadrent ailleurs. Pas totalement l'action, pas totalement les personnages. Oui, moi je trouve que je voudrais parler de l'image. Je trouve que des fois, il y a justement des plans qui sonnent un peu étranges, qui sont un peu inesthétiques, qui dérangent un peu. Je trouve que parfois il y a des plans qui vont un peu trop dans un inesthétisme et qui justement enfin, font un peu tâche, sont un peu moches. Souvent il y a des grands angles avec les bords parfois un peu flous, un peu crades. Non, moi j'aimais bien ce côté crade un peu seconde main. Et les couleurs aussi, elles sont marrantes, elles sont un peu délavées parfois. Je crois les bleus, ils sont un peu tous chiants, il me semble. Enfin, c'est assez drôle. Oui, je pense que c'est vraiment fait exprès de vraiment salir un peu toute l'image et de faire un peu, ouais, des trucs pas forcément ultra esthétiques pour vraiment participer au ton du film qui est un peu très cynique et très caustique, quoi. Moi, en général, au niveau d'esthétique, j'ai trouvé ça intéressant et plutôt bien. Et j'ai pas trouvé de mauvais points à dire dessus, quoi. Bah écoutez, je pense qu'on peut. Bah écoutez, je crois qu'on a un peu fait le tour du débat, plus personne n'a vraiment grand-chose à rajouter.
Est-ce qu'on aborde le coup des un ou deux mots avec un mot de liaison pour résumer le film? Mhm. Ça me va. Eh bien écoutez, moi je pense que c'est un film drôle mais ambigu. T'avais pas dit ambigu aussi pour un autre? Je crois qu'à un moment, il avait dit ambigu, mais pas pour un mot, genre peut-être pour le dernier. Il y avait quelqu'un qui avait dit ambigu à un moment, pour Derrière Amour. Les mots que je donnerais à ce film seraient famille et inspirant. Moi, je veux dire cynique. Moi, je dirais désinvolte. Moi, je vais dire authentique. En vrai, c'était ultra intéressant, je trouve, là pour le coup. Autant des fois, c'est pas forcément ultra intéressant nos adjectifs, mais là, j'ai trouvé ça grave cool. J'aimerais que tu développes ce mot authentique là. C'est pas un reproche, hein. Bah, moi, je trouve que c'est beau, c'est tout. C'est vrai. Tout ce qu'ils disent, même s'il y a du second degré, troisième degré, dixième degré, tout ce que vous voulez, bah moi je trouve qu'il y a un message derrière et qu'il est vrai. Et que tout le monde peut le recevoir. Voilà, chacun le reçoit comme il veut. Et c'est ça qui rend la chose authentique. Il y a certes des plans loufoques, il y a des passages loufoques, il y a des personnages totalement bêtes, totalement cons, mais pourtant, c'est authentique, c'est vrai. Il y a une grosse part de vérité dans ce film, et c'est ça qui est important. Voilà, je pense que nous avons fait le tour du débat. J'espère que vous avez apprécié de nous suivre et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouveaux débats toujours plus intéressants.